Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir 4 choses qui sont importantes à savoir quand on veut commencer à vendre sur Amazon. Les 4 choses qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le service de placement d'inventaire, le Buy Box, le Enhanced Brand Content, donc le contenu de marque amélioré, le Retail Arbitrage, ça c'est acheter des produits dans les magasins ou en ligne et les vendre sur Amazon. Donc en gros, acheter des produits à rabais ou en liquidation puis les revendre à profit sur Amazon. Donc je vais commencer avec le point numéro 1, le service de placement d'inventaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quand vous avez trouvé un produit à vendre, exemple, vous avez trouvé un produit, ça va être des bouteilles d'eau, vous voulez en vendre 500 pour commencer, vous trouvez un fournisseur, vous avez votre prix, vous avez fait vos calculs, les montants semblent bien, vous semblez être en profit d'environ 25 à 40% de profit. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de trouver un transporteur qui va transporter votre produit de votre fournisseur vers les entrepôts d'Amazon. Là, vous avez créé votre listing parce qu'avant de trouver un transporteur, il faut que vous créez votre listing parce que vous devez créer votre shipping plan. Le shipping plan, c'est dans votre Amazon Seller. Vous arrivez sur votre listing, vous cliquez « OK, je voudrais envoyer 500 produits dans mon inventaire ». Là, après ça, ça va vous sortir l'adresse de l'entrepôt d'Amazon qu'il va falloir que vous envoyez les produits. Donc, cette adresse-là, habituellement, vous le donnez à votre fournisseur puis au transporteur. Parce que lui, il va transporter vos produits dans cet entrepôt-là. Ça peut arriver des fois, surtout quand vous faites des grandes commandes, que quand vous créez votre shipping plan, Amazon vous demande d'envoyer les produits dans plusieurs entrepôts. Qu'est-ce que ça cause? Ça va causer des coûts plus chers pour envoyer votre produit. Donc, vos 500 bouteilles d'eau, s'il faut que vous les envoyez dans 3 entrepôts, exemple au Texas, en Californie, puis à New York, bien là, ça va vous causer des frais que vous ne voulez pas avoir. Donc, il y a un petit hack aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez déliter votre shipping plan que vous avez créé, puis en recréer un autre en espérant que ça va être envoyé juste à un entrepôt. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça m'est déjà arrivé, j'ai fait ça peut-être 5 à 10 fois. Puis là, rendu à la 10e fois, Amazon me demandait d'envoyer les produits seulement à juste un entrepôt. Donc là, après ça, avec votre transporteur, vous avez juste un endroit à envoyer vos produits, donc ça revient beaucoup moins cher. Donc si le petit hack ne marche pas, vous essayez tout le temps de refaire votre shipping plan avec votre produit. Puis là, ça vous demande toujours d'envoyer à 2 ou 3 entrepôts. Vous pouvez utiliser le service de placement d'inventaire. Ça veut dire que vous allez payer un petit frais, c'est environ 30 cents par article, pour pouvoir envoyer tous vos articles à la même entrepôt. Ça, comment que ça se fait? Il faut venir activer ici, là, un petit bouton dans votre Amazon Seller. Donc, vous allez en haut à droite ici dans vos paramètres. Puis, vous allez cliquer sur Expédier par Amazon. Puis là, vous allez arriver ici. Là, vous allez voir Inventory Placement Option. C'est ça ici que vous voulez activer. Moi, je l'ai désactivé parce que pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, quand on clique en savoir plus ici, vous allez voir tous les frais qui sont rattachés à ça. Donc, si votre produit est 1 livre et moins, ça va être 30 sous par article pour pouvoir utiliser ce service-là. Donc, si vous avez 500 articles x 30 sous, ça veut dire que ça va vous coûter 150 $ de plus pour pouvoir tout envoyer dans le même entrepôt. Mais ça, il faut vraiment regarder ça parce que envoyer à 3 entrepôts différents, ça peut être, exemple, 1500 $ au lieu de juste 500 $ si vous envoyez tout à la même entrepôt. Donc, le 150 $ de plus va en valoir la peine. Donc, c'est ça pour le service de placement Amazon qui est très utile quand que vous arrivez face là, à ce problème-là. On va passer à la deuxième chose à savoir qui est assez important, c'est le Buy Box. Le Buy Box, ça ici, c'est le bouton qui est juste ici. Donc, exemple que vous avez des livres Harry Potter usagés chez vous ou neufs parce que vous avez trouvé en liquidation à un marché aux puces. Exemple, ce produit-là qui est neuf, puis là, vous voulez le revendre sur Amazon, vous l'avez payé seulement 15 $, on va dire. Là, vous venez ici, on clique sur le produit. Si vous êtes un client, pour acheter le produit, vous allez cliquer ici « Add to cart ». Puis là, vous allez payer le 64,16 $. Puis c'est vendu et envoyé par Amazon. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y en a 17 usagés, puis il y en a 24 neufs. Le Buy Box, ça va toujours être des produits qui sont neufs. Puis ensuite, vous avez les usagers ici. Donc, en tant que client, si vous voulez aller payer moins cher,
vous allez venir cliquer ici. Puis vous allez avoir 17 qui sont usagés ici. Donc, en temps normal, les moins chers vont être les premiers en haut ici, puis les plus chers vont être les derniers. Ensuite, vous avez ici le lien pour aller voir les produits qui sont neufs. Donc ici, vous avez toutes les personnes ici. Donc le premier, c'est Amazon qui vend le moins cher. Puis après ça, vous allez voir tous ceux-là qui sont après, donc les plus chers. Ça, c'est toutes des personnes, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui là, qui a un produit, ce produit-là chez lui, puis qui essaie de le vendre sur Amazon. Donc le buy box, c'est ça ici. Comment qu'on fait pour l'avoir? Ça, c'est l'algorithme d'Amazon qui va décider c'est qui a le buy box. Mais souvent, ça prend un très bon prix. Donc si vous êtes le meilleur prix, la plupart du temps, vous allez avoir le buy box ici. Si votre compte est en bon ordre, donc vous n'avez pas beaucoup de retours, vous n'avez pas beaucoup de problèmes avec des clients, vous avez des bons reviews sur votre compte, ça va aider aussi à atteindre le buy box. Ici, on va aller voir, exemple, des personnes, des reviews. Donc lui, il y a 99% de reviews positifs, lui 98, 98, 96. Donc si ici, il y a une personne qui a, exemple, 50% de reviews positifs, même s'il y a un meilleur prix qu'un autre, que lui sera 100% positif, peut-être que lui qui est un petit peu plus cher, mais qui a des meilleures reviews, va apparaître le premier. Donc, apparaître le premier, ça fait que les clients ici magasinent votre produit, vont cliquer ici « Add to cart ». Il y en a beaucoup de clients qui ne savent même pas qu'ici, ils peuvent venir cliquer là puis magasiner soit du usager ou du neuf. Donc, les clients, ils viennent voir ça, ils cliquent « Add to cart », vous avez la vente. Point numéro 3, « Enhance brand content ». Donc, contenu de marque amélioré. Ça, c'est... Je vais vous montrer un qui ne l'est pas. Ici, vous allez voir la description en descendant, c'est juste du texte. Donc, lui, il n'y a pas le contenu de marque amélioré. Je vais vous en montrer un que lui, il y a le contenu de marque amélioré. Ici, on vient voir le iRobot. On lit les bullet points ici. OK, là, on descend, on va aller voir la description. OK, là, on est rendu ici dans la description. On peut voir que la personne a des photos puis du texte en dessous de ces photos. Ici, il y a d'autres options. Ça veut dire que la personne a un trademark. Ça veut dire qu'il a enregistré son nom, iRobot, dans son Amazon Seller. Comme ça débloque plus d'options pour se créer un meilleur listing. La plupart des personnes qui commencent et qui n'ont pas de trademark, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre des bullet points ici, puis venir mettre une description juste de texte ici. Donc, vous n'allez pas avoir l'option de mettre des images comme ça. Donc, en mettant un meilleur product listing comme ça, des belles photos comme ça, vous allez avoir plus tendance là, à vendre que d'autres compétiteurs. Ça ici, comment on fait pour faire ça? Exemple que vous créez votre nom. Là, vous avez votre nom de vendeur ou votre nom de produit comme iRobot. Vous voulez enregistrer votre trademark. Moi ici, j'ai réussi à enregistrer mon trademark. Donc, mon listing, j'ai accès à faire ça ici. Ça m'a pris 11 mois à l'avoir. Puis comment que j'ai fait ça? C'était quand même assez simple. Ça m'a coûté environ 500 $ US. Puis j'ai passé par le site ici, Trademark Engine. Donc faites votre demande de trademark pour votre produit, pour le nom de votre produit. Puis quand c'est accepté, après ça, vous allez recevoir votre certificat. Puis vous allez pouvoir appliquer pour le Enhanced Brand Content. Ça, c'est dans votre Amazon Seller ici en haut. Quand vous allez sur Annonce, vous allez sur Contenu de marque amélioré. En cliquant là-dessus, vous rentrez votre numéro de trademark avec le nom là, de votre produit. Puis après ça, Amazon, ils vont prendre quelques jours là, pour pouvoir tout vérifier ça. Puis après ça, ils vont activer les options supplémentaires là, pour votre nom de produit. Point numéro 4, le Retail Arbitrage. Donc, acheter des produits dans les magasins ou en ligne et les vendre sur Amazon. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font quand ils n'ont pas l'argent pour commencer le private label. Donc, commencer en trouvant des fournisseurs puis acheter en grande quantité puis vendre sur Amazon. Parce que ça ici, tout ce que ça demande, c'est d'aller trouver des produits qui sont en liquidation ou qui sont en gros rabais, exemple, pendant le Black Friday. Moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai fait juste 2 fois, le Retail Arbitrage. Une fois, j'ai acheté une GoPro qui était, je pense, c'était à 35% de rabais. Puis après ça, je l'ai revendu sur Amazon en tant que produit neuf parce que je l'ai juste acheté, je ne l'ai pas déballé. Puis je l'ai revendu, j'ai fait environ 10% de profit là, sur 350 $. Donc ça m'a fait 35 $ de profit. Donc c'est ça le retail arbitrage. Soit vous pouvez aller sur des sites en ligne de liquidation, vous pouvez aller magasiner sur Best Buy, vous allez cliquer pour aller voir les aubaines,
Puis ensuite, vous allez voir, exemple, que vous cliquez les aubaines ici. OK, là, vous trouvez ce produit-là, Jabra, là, il est en rabais de 50 $. Vous allez aller voir sur Amazon le même produit, combien il se vend. Si vous voyez qu'il se vend à 250 $ ou 300 $, peu importe, ben là, vous allez pouvoir voir, OK, je peux acheter ce produit-là qui est en liquidation ou en rabais, puis le revendre en profit sur Amazon. Ça, souvent, je vous recommande d'aller plus en magasin parce qu'en ligne, il y a des moins gros rabais. Souvent en magasin, exemple Winners, Walmart, Canadian Tire, des fois au Costco, vous pouvez trouver des produits qui sont en liquidation. Puis là, vous avez juste à regarder avec l'application Amazon Seller, puis à regarder directement sur Amazon. OK, le produit que je peux acheter ici, exemple à 20 $, je pourrais le revendre sur Amazon à 65 $. Puis là, vous pouvez calculer vos profits en regardant les produits qui sont dans les magasins. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. 4 choses à savoir en tant que vendeur sur Amazon. Il y en a énormément d'autres à savoir. Il faut juste se le faire dire souvent parce que si on le sait, il y a des choses que si on ne sait pas, puis qu'on ne se le fait pas dire, on va juste jamais le savoir. C'est des choses qui peuvent être assez importantes, comme le point numéro 1 ici. Donc, on va se revoir sur une prochaine vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner.